Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Aujourd'hui, on parle des plateformes d'orientation avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que valent vraiment ces outils ? Les plateformes d'orientation dopées à l'intelligence artificielle se multiplient. Aujourd'hui, un lycéen peut utiliser un conseiller d'orientation IA, tester ses chances sur Parcoursup, recevoir des recommandations de formation ou gérer un projet en quelques minutes. Des acteurs comme Totis, Diplomeo ou des solutions plus récentes comme Oria permettent une orientation plus simple, plus rapide et plus personnalisée. Mais derrière cette promesse, une question centrale: ces plateformes aident-elles réellement à choisir ou structurent-elles simplement une illusion de choix ? Tout d'abord, 3 types de plateformes citées et 3 logiques différentes. Toutes les plateformes d'orientation ne jouent pas le même rôle, même si elles utilisent souvent les mêmes mots: personnalisation, accompagnement, IA, conseil. En réalité, elles reposent sur 3 logiques distinctes. La première catégorie correspond aux moteurs de recherche enrichis, comme Diplomeo. Leur objectif principal est de rendre visible l'offre de formation et de faciliter la mise en relation avec les établissements. Concrètement, un élève va renseigner quelques critères, par exemple son niveau d'études, sa localisation, son domaine d'intérêt, et obtenir une liste de formations correspondantes. L'IA intervient ici pour affiner les suggestions, prioriser certaines écoles ou proposer des alternatives proches. Mais le cœur du modèle reste celui d'une place de marché. Plus une formation est visible, plus elle a de chances d'être choisie. Par exemple, un élève intéressé par le marketing digital pourra se voir proposer une sélection d'écoles privées, parfois très rapidement, sans que soit réellement interrogée la pertinence du choix ou le niveau d'exigence de ses parcours. La plateforme facilite l'accès à l'offre, mais elle ne construit pas le raisonnement. La deuxième catégorie, incarnée par Totis, va plus loin dans la promesse. Ici, on ne se contente plus d'agréger des formations, on cherche à accompagner les élèves dans plusieurs étapes. Ces plateformes combinent des contenus éditoriaux, donc des articles, des vidéos, des témoignages, des outils pratiques, simulateurs, fiches Parcoursup, décryptage, et des briques d'intelligence artificielle. Un lycéen peut par exemple regarder une vidéo sur les études de commerce, tester ses chances d'admission, puis générer une stratégie de vœux. L'expérience est plus riche, plus pédagogique et donne le sentiment d'un parcours structuré. Mais là encore, la logique reste centrée sur l'information et son organisation. L'outil aide à comprendre et à structurer, mais il ne questionne pas en profondeur la validité du projet. La troisième catégorie, plus récente, est celle des conseillers augmentés, comme Oria ou d'autres solutions émergentes. Ces outils se rapprochent davantage d'une interaction personnalisée. L'élève échange avec une interface, répond à des questions, précise ses préférences, parfois ses résultats scolaires, et reçoit des recommandations présentées comme adaptées à son profil. L'expérience donne une impression de dialogue, presque de coaching. Par exemple, un élève indécis pourra être guidé à travers une série de questions sur ses centres d'intérêt, puis recevoir des suggestions de métiers ou de formation alignées avec ses réponses. La promesse est plus ambitieuse, on ne parle plus jamais d'information, mais de décisions assistées. C'est précisément ce qui les rend attractifs. Sur le papier, ces 3 approches semblent complémentaires. L'une donne accès à l'information, l'autre structure la compréhension, la troisième personnalise les recommandations. Ensemble, elles couvrent l'ensemble du parcours d'orientation, de la découverte et de la décision. Mais dans les faits, elles reposent toutes sur la même mécanique. Elles partent des informations disponibles et des réponses déclarées par l'utilisateur pour produire une sortie cohérente. Et c'est là que se situent leurs limites structurelles. Aucune de ces plateformes ne remet réellement en question ce que l'élève exprime. Elles optimisent une demande, elles ne l'interrogent pas. Un adolescent qui dit « je veux faire du commerce » se verra proposer des écoles, des parcours, des stratégies. Rarement une remise en question du choix lui-même. Rarement une exploration des raisons profondes, des doutes ou des contradictions. Autrement dit, elles excellent pour organiser le chemin, mais restent aveugles sur le point de départ.
Mais alors que font vraiment bien Totis, Diplomeo et Oria ? Ces plateformes répondent à un réel problème, la surcharge d'informations. Le système d'orientation est devenu illisible pour beaucoup de familles. Entre les filières, les taux d'accès, les attendus et les parcours hybrides, il est difficile de s'y retrouver sans accompagnement. Ces outils permettent de filtrer, structurer et simplifier. Un élève peut rapidement comprendre les différences entre plusieurs formations, identifier des écoles ou découvrir des métiers qu'il n'aurait jamais envisagés seul. Cette capacité d'exploration rapide est un progrès indéniable. Dans le cas de Totis, l'utilisation de données issues de l'ONICEP et de Parcoursup renforce la crédibilité des informations. Chez Diplomeo, la richesse de l'offre permet une visibilité large de ces formations. Les outils comme Oria, eux, misent sur l'interaction et la personnalisation, proposant une très bonne expérience. Pris individuellement, ces apports sont utiles, mais ils ne suffisent pas à résoudre le problème central de l'orientation. Leur point aveugle commun est qu'aucun de ces outils ne comprend pleinement l'élève. C'est la limite que ces plateformes ne peuvent pas dépasser. Elles analysent des données, des préférences déclarées, parfois des résultats scolaires. Mais elles ne perçoivent ni les contradictions, ni les peurs, ni les influences invisibles qui structurent réellement un choix. Un adolescent peut déclarer vouloir faire une école de commerce, viser une prépa ou s'orienter vers le design. La plateforme va organiser une réponse cohérente autour de cette intention. Mais elle ne sait pas si le choix est subi ou choisi, s'il repose sur une pression familiale, s'il correspond réellement à ses attentes, s'il est compatible avec son rapport à l'effort. Elle optimise une hypothèse, elle ne la questionne pas. Pour faire un comparatif critique, voyons là où les différences s'arrêtent. La distinction entre ces plateformes est souvent mise en avant dans leur communication. En réalité, elle est secondaire face à leurs limites communes. Totis se distingue par la qualité de ses contenus et l'intégration de données fiables. Diplomeo par sa puissance de référencement et sa logique de mise en relation. Oria mise sur l'interface et la personnalisation. Mais sur le fond, ils reposent tous sur le même modèle, transformer une information en recommandation et transformer cette recommandation en parcours. Le problème est que ce passage est automatique. Il n'intègre pas le travail de doute, de confrontation et d'arbitrage nécessaire à toute discussion d'orientation. Le biais majeur, c'est de transformer une idée en projet. C'est le point le plus sous-estimé. Un adolescent arrive avec une intention. La plateforme produit un parcours structuré. Ce parcours donne une impression de cohérence. Progressivement, une idée devient un projet, sans avoir été réellement testée. Ce mécanique est puissant, puisqu'il donne de la forme à quelque chose qui n'est encore qu'une hypothèse. Et plus la réponse est bien construite, plus elle semble légitime. C'est exactement ce qui crée l'illusion du bon choix entre guillemets. Mais alors, quels sont les risques concrets pour les adolescents ? Le premier risque est de croire que la réflexion est terminée. Une réflexion claire donne un sentiment de résolution, alors que les questions essentielles n'ont pas encore été posées. Le deuxième risque est de construire un projet déconnecté de la réalité personnelle. Les contraintes, les capacités et les motivations ne sont pas intégrées de manière fiable. Le troisième risque est la dépendance. Certains jeunes commencent à s'appuyer systématiquement sur ces outils pour valider leur choix au lieu de développer leur propre jugement. Et que disent les professionnels de l'orientation sur le sujet ? Sur le terrain, le constat est net, les jeunes arrivent plus informés mais pas forcément lucides. Certains utilisent ces plateformes pour explorer et enrichir leurs réflexions. Ils arrivent avec des questions, des pistes, des doutes. D'autres arrivent avec un projet déjà structuré, mais peu approprié. Dès qu'on le questionne, les incohérences apparaissent. La différence ne vient pas de l'outil, elle vient de la manière dont il est utilisé. Comment peut-on donc utiliser ces plateformes sans se tromper ? Ces outils ont leur place à condition de les repositionner correctement. Ils sont utiles pour explorer, comprendre, préparer. Ils permettent de gagner du temps et d'élargir le champ des possibles. Mais ils ne doivent pas être utilisés pour décider. Il est nécessaire de laisser reposer les informations assimilées, de se challenger, de se questionner, puis de pouvoir choisir en pleine conscience.
Le rôle des parents et des professionnels consiste à réintroduire ce que l'outil supprime. Du temps, du doute, de la contradiction. À faire verbaliser les choix, à questionner les évidences, à tester la solidité des projets. Sans cela, l'intelligence artificielle devient un raccourci qui facilite la décision. Pour conclure, ce sont des outils utiles, mais qui ne font pas le travail. Les plateformes d'orientation avec IA ne sont pas inutiles. Elles répondent à un besoin réel d'accès à l'information. Mais elles créent une confusion majeure, celle de croire que l'information suffit à orienter. Or, l'orientation n'est pas un problème d'information, c'est un problème de décision. Et une décision ne se délègue pas à un algorithme. La seule question qui compte, quand un adolescent utilise Totis, Diplomeo ou encore Oria, est-ce qu'il est en train de réfléchir ou est-ce qu'il est en train de suivre une réponse bien formulée ? C'est exactement là que joue la différence entre un outil utile et un piège. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.